Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Cyril pour le défi des 100 jours, saison 11 en ce qui me concerne. Alors, j'ai juste un petit rappel à faire pour ceux qui ne connaîtraient pas le défi des 100 jours. Il s'agit d'un concept lancé notamment par Lilou Massé, qui a été une personne très inspirante pour moi ces dernières années, vu qu'elle m'a ouvert à beaucoup de ressources en matière de spiritualité, de compréhension de soi, d'acceptation de la vie avec ses hauts, avec ses bas. Et donc, depuis maintenant plus de 1000 jours, je me donne des objectifs que j'essaie de réaliser avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec l'envie de progresser, de m'améliorer moi par rapport à qui j'ai été. Voilà, c'est ça le principe du défi des 100 jours. Et pour résumer, j'en ai fait sur le thème de la gratitude, sur le thème de la joie, de l'amour, du potentiel, de la créativité, de la magie au quotidien, de l'intuition, de la paix, du Ho'oponopono, une technique ou plutôt une pratique spirituelle hawaïenne. Et aussi autour de la santé, parce que tous ces domaines-là sont fondamentaux pour moi. Et voilà, donc ça m'a amené à des changements énormes. Et rien que pour ça, donc gratitude au défi des 100 jours et à Lilou Massé. Je suis aujourd'hui en train d'enregistrer ce lendemain de victoire française en Coupe du Monde. Alors je ne vais pas me lancer dans une grande analyse de ce match, mais voilà, j'apprécie qu'on soit dans un moment de joie après, au niveau de notre pays, des moments qui ont pu être très durs. Mais voilà, je pense que ça va amener aussi les gens à réfléchir à ce qui permet de créer ces moments-là. Et en tout cas, voilà, je salue l'élan qui est un élan assez global vers la communion, la joie. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de vous parler de la saison 11 que j'ai lancée du défi des 100 jours. Alors, je me pose à chaque fois la question, qu'est-ce qui pourrait faire écho en moi pendant 100 jours. Et là, il se trouve que j'ai la chance d'être en congé pendant un certain temps. Et du coup, j'ai plus de temps. Et j'ai décidé de faire une saison consacrée à ce que j'ai tendance à laisser un petit peu de côté quand j'ai d'autres obligations. C'est la lecture et l'écriture. Donc je l'ai intitulé cette saison « Lire et écrire avec le cœur ». Et donc ça fait une semaine que j'ai commencé. Et pour l'instant, le principe du défi des 100 jours s'applique complètement, puisque je suis en nette augmentation dans ces deux domaines, puisque chaque jour j'ai écrit, principalement sur ordinateur, sur traitement de texte, avec soit une impression du jour, soit une liste de moments que j'ai appréciés, soit un poème. Voilà, j'essaie de varier les formes d'écriture. Bon, ça c'est un peu dans mon ADN, c'est quelque chose quand même que j'aime bien pratiquer, l'écriture. Mais mine de rien, avec cette obligation, qui peut être levée, il faut être souple aussi, mais mine de rien, ça crée une sorte de discipline. Voilà, c'est peut-être le mot à mettre en valeur. Avec cette discipline, l'écriture, elle devient plus fluide, les mots ils arrivent plus vite. Et je le fais plutôt en fin de journée. Alors dans la saison précédente, j'avais repris un journal de gratitude aussi, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'écrivais mes meilleurs moments, ce qui m'avait fait vibrer. Je parle aussi des moments peut-être un peu plus durs, mais j'essaie de les accueillir avec joie, malgré tout, parce que je pense que tous les moments qu'on peut vivre peuvent être riches d'enseignements. Et de toute façon, on ne vit pas toujours que des moments agréables.
Voilà, et donc pour cette première semaine, j'ai constaté qu'au niveau écriture, il y avait des choses qui s'étaient débloquées. Bon, désolé pour le bruit un peu extérieur, on est dans un parc urbain, mais qui est longé par les voitures qui circulent. Et encore, on n'a pas les klaxons d'hier. Voilà. Donc côté lecture, l'enseignement que je tire, c'est que c'est pareil. Si vous n'avez pas des heures et des heures à accorder à quelque chose qui vous est cher, commencez par quelque chose de petit. Par exemple, de mon côté, je n'ai pas attaqué les livres les plus longs que j'avais en magasin, et j'en ai beaucoup en stock que j'aimerais feuilleter. J'ai commencé par des petits livres. J'ai acheté un livre aux éditions Jouvence qui s'appelle Nous arriverons à nous entendre, de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui est un concept moi, que je ne connaissais pas il y a 2-3 ans, et vraiment ça fait partie des concepts clés dans ma façon de me connecter aux autres. Et donc là j'ai trouvé juste un rappel de ce qui est dit par Marshall Rosenberg dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'on a tous des besoins qui ont besoin d'être satisfaits, écoutés, plus d'abord écoutés que satisfaits. Et quand on est en interaction, surtout avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, et il est intervenu avec des groupes comme les Israéliens et les Palestiniens, ou au Rwanda, donc il sait vraiment de quoi il parle, Marshall Rosenberg, dans ses œuvres. Eh bien, il s'agit d'exprimer ce qu'on ressent. Il s'agit d'exprimer ce qu'on veut, et non pas ce qu'on veut pas, parce qu'on est très fort pour dire je ne veux pas que, et puis rester dans des jugements aussi. Et tout ça, c'est vraiment très très précieux. Donc Marshall Rosenberg, voilà, petite lecture, une quarantaine de pages. Mais voilà, j'ai lu aussi, parce qu'il y a un deuxième petit texte sur la colère, toujours avec l'approche CNV, pour exprimer, traverser la colère. Et voir en fait la colère comme un voyant sur un tableau de bord, comme dans une voiture, la métaphore de l'automobile qui est dans tout ce petit ouvrage. Et vraiment ça indique la colère qu'il y a besoin de s'arrêter, d'écouter ses besoins, de savoir ce qu'on souhaite. Et pour moi ça a été une belle lecture. J'ai feuilleté aussi durant cette première semaine l'ouvrage de Lise Bourbeau qui s'appelle Le pouvoir de l'acceptation, que j'avais acheté à sa sortie il y a 1 an à peu près, et puis j'en avais lu un extrait. Donc là je l'ai relu, et ce que je retiens déjà, c'est que l'acceptation, c'est pas la résignation. L'acceptation, c'est ne pas renier la réalité, ne pas renier ce qui se passe, ce qui se produit en nous, et c'est aller vers beaucoup plus de sincérité, d'authenticité. Et parfois, tout le monde le fait, hein, moi le premier, hein, on peut chercher à arranger la réalité, ou bien à essayer de ne pas froisser l'autre, à ne pas dire les choses. Et puis au final, c'est pas un cadeau qu'on fait à long terme, parce que ça dénature les relations et ça peut créer justement des incohérences et des problèmes entre les personnes. Voilà. Les ressources que j'ai principalement consultées cette semaine, alors vraiment des petits moments de lecture, mais précieux. Et ce sont des moments qu'on se donne à soi. Et en plus, dans cette saison, un de mes objectifs, c'est de vous en parler et de diffuser. Hein. Voilà, c'est au cœur de ma mission de vie, c'est de diffuser tout ce qui peut nous permettre, à nous tous, d'aller bien. Voilà. Et cet élan du collectif, on l'a vu à travers un match de foot. Voilà, 22 hommes en short qui courent après un ballon.
eh bien, pour certains, ça peut paraître ridicule et ça se respecte. C'est complètement respectable. Pour d'autres, c'est le summum du bonheur et ça se respecte aussi. Je crois que on arrive peut-être dans un monde qui nous demande de ne pas être dans la dualité permanente, dans les oppositions permanentes et comprendre que voilà, le monde il est un, l'énergie de vie elle est une et voilà, on peut choisir sa perception du monde. Voilà. Et ce que j'espère, c'est que cette victoire de la France va changer un peu les points de vue sur la vie, sur la société, et donnera de l'espoir, de la joie, parce que on parlait des besoins tout à l'heure, c'est un besoin fondamental, hein, être en joie, être relié. Marshall Rosenberg dit un besoin d'appartenance. Ce qui est juste génial, c'est quand on arrive à se reconnaître en tant qu'être humain et non plus appartenant à telle ou telle ethnie ou tel pays ou tel genre, etc. Voilà. Donc merci déjà d'avoir regardé la vidéo. Je suis ravi, vous voyez, d'être entouré par de si beaux arbres en pleine ville. C'est calme, les arrosages automatiques, voilà, les pinsons qui chantent. Ça, c'est un chant très courant, le pinson des arbres. Et voilà, voilà, symbole de la gaieté, le pinson, on va rester sur cette note-là. Donc voilà, lions nos vies et éclatons-nous à écouter le cœur qui s'exprime. Salut, à bientôt.